Résumé détaillé, la patronat, épisode 60. L'épisode commence avec Antonia, la patronat, qui interroge Ramon Izquierdo. Elle lui demande sèchement s'il se souvient de l'homme qui était avec lui au bar. Ramon, encore ivre et confus, lui répond qu'il ne sait pas, qu'il s'agissait juste d'un autre buveur comme lui et qui ne se rappelle de rien. Antonia insiste, lui disant que beaucoup de témoins l'ont vu avec cet homme et qu'en plus il avait osé l'accuser faussement d'un crime devant tout le monde. Antonia, froide et menaçante, lui ordonne de parler. Ramon tente de se défendre, il jure qu'il ne ferait jamais une chose pareille, mais ajoute que même si c'était le cas, personne ne croirait la parole d'un ivrogne. Gabriela le corrige aussitôt. La parole d'un traître ne vaut rien non plus, et pour elle, il est à la fois ivrogne et traître. Elle exige donc qu'il révèle le nom de cet homme, d'où il venait et pourquoi il s'intéressait tant à elle. Ramon continue à dire qu'il ne sait rien. Macario, fidèle bras droit de Gabriela, propose de l'envoyer directement en enfer pour qu'il parle. Antonia l'arrête et ordonne qu'il le lâche. Elle rappelle qu'ici, toute faute se paie. Elle se tourne ensuite vers Lucas et l'informe que ce lâche avait osé dire qu'elle avait tué son père. Elle lui demande alors clairement s'il croit Ramon ou si c'est à elle qu'il fait confiance. Lucas, enragé, est prêt à démontrer sa loyauté. Antonia le retient, voulant d'abord des preuves. Pendant ce temps, Alejandro, Chacon et d'autres collaborateurs analysent les comptes de la mine. Alejandro montre que dans le livre de comptabilité, tout est faussé. Il souligne la différence énorme entre la quantité de minerais extraits et les gains déclarés. Chacun comprend aussitôt, cela signifie qu'on vendait l'or en douce, en dehors du circuit officiel. Alejandro précise que les principaux responsables sont Ramon et Espino, et qu'ils doivent être investigués. L'avocat confirme que s'il trouve des délits, il ordonnera immédiatement leur arrestation. Chacun ajoute que lorsque Doña Antonia Guerra l'apprendra, tout le peuple de San Pedro s'embrasera. De retour auprès de Antonia, celle-ci confronte encore Ramon. Elle lui demande s'il osait, avec Alberto, lui voler l'or de la mine. Ramon, terrifié, finit par avouer. Il dit qu'Alberto l'avait forcé à chercher un contact pour vendre l'or au marché noir, mais que c'était Alberto qui gardait la meilleure part. Lui, Ramon, ne recevait que des miettes. Antonia explose. Elle lui rappelle qu'il n'était rien avant de travailler pour elle et qu'elle lui avait tout donné. Ramon baisse la tête, avoue sa faute et ajoute que parfois le diable tente. Antonia rétorque que le diable la tente aussi. Elle l'interroge ensuite, à qui vendait-il l'or ? Ramon finit par avouer que c'était à un certain la Comadreja, un type sorti de prison. Ce dernier l'avait présenté à l'homme qui était avec lui au bar. Cet homme avait proposé une meilleure offre. Gabriela exige un nom. Ramon révèle qu'il s'appelait Lucho Vampa. La comprend alors qu'Alberto l'a trahi en l'associant à ce rat. Elle jure qu'il le paiera cher. Pendant ce temps, Valentina croise Alberto, qui insiste pour lui parler. Elle, surprise, lui demande ce qu'il veut. Alberto lui reproche de ne pas avoir été chez elle la veille alors qu'il lui avait apporté une sérénade. Valentina lui répond sèchement que ce n'est pas son problème. Alberto, visiblement vexé, s'éloigne en colère. Antonia, toujours furieuse, prépare sa vengeance contre Ramon et Alberto. Macario lui demande s'il doit tuer Ramon, mais elle dit que non, pas encore. Elle ordonne simplement de le garder sous surveillance et de le soigner, car ce qu'il a fait devra être payé au bon moment. Ensuite, elle ordonne à Lucas de lui montrer ce qu'il a appris. Il doit frapper Ramon pour lui rappeler que celui qui est fidèle à la patronat est fidèle à Dieu. Lucas s'exécute brutalement. À l'hôpital, la tension est forte autour de la petite Lucia, malade.
Irène s'impatiente car le médecin met trop de temps à sortir. Elle veut savoir qui sera le donneur compatible. Alejandro tente de la calmer, expliquant que la panique ne servira à rien. Le grand-père pense que ce sont forcément les parents qui seront compatibles, mais Ricardo rappelle que parfois un parent éloigné peut aussi convenir. Alejandro dit qu'il espère être celui qui pourra sauver sa fille, car il ne supporte pas de la voir souffrir. Le médecin arrive enfin. Toute la famille se précipite pour avoir la réponse. Mais il annonce une terrible nouvelle. Aucune des personnes testées n'est compatible avec Lucia. Irene fond en larmes, désespérée. En parallèle, Patricia demande à parler en privé avec son beau-père, Hannibal. Celui-ci ne comprend pas pourquoi elle veut garder le secret, mais elle insiste. Il existe une vérité qu'il a cachée trop longtemps et qu'il doit maintenant révéler pour aider son fils Alejandro et surtout sa petite-fille Lucia. Hannibal se crispe, refuse de l'écouter, mais Patricia l'accuse clairement. Elle sait qu'il cache un lourd secret de famille. Elle a surpris une conversation entre lui et Antonia qui prouvait son implication. Hannibal panique, il dit qu'un scandale pareil pourrait le ruiner. Il supplie Patricia de ne rien dire. Elle réplique qu'elle n'a pas peur de lui et qu'elle ne gardera pas ce silence si la vie de Lucia est en jeu. Elle l'oblige à aller en secret faire un test de compatibilité et un test ADN avec le médecin. Patricia est convaincue que la vie de Lucia dépend peut-être de lui. Au même moment, Lucio Vampa et Gaston discutent. Gaston lui explique que les enregistrements des aveux de Ramon ne serviront à rien devant un juge. La parole d'un ivrogne ne pèse pas face à celle de notables respectés. Lucio s'énerve, donne les enregistrements à Gaston et rappelle qu'il avait déjà tenté de les remettre à Gabriela, mais qu'elle avait refusé. Gaston lui demande s'il veut vraiment quitter San Pedro. Lucio répond qu'il n'a plus rien à faire ici, que même si Gabriela le lui demandait, il ne sait pas s'il resterait. Tente de le convaincre de ne pas partir. À l'hôpital, la situation empire. Irène supplie le docteur, mais celui-ci explique que les résultats sont fiables à 100%. Lucia n'a aucun donneur compatible pour l'instant. Le médecin rassure, il reste encore des options. D'abord, commencer une chimiothérapie pour détruire les cellules malades, puis faire des transfusions et protéger Lucia des infections. Car son système immunitaire est de plus en plus fragile, le médecin ajoute qu'il existe 2 solutions pour un donneur, soit chercher dans les banques de moelle osseuse à travers le monde, ce qui est long et incertain, soit une solution plus radicale, qu'Irene et Alejandro aient un autre enfant par reproduction assistée, afin d'utiliser les cellules souches du cordon ombilical pour sauver Lucia. Tous restent choqués par cette possibilité. Conclusion de l'épisode, cet épisode 60 révèle les trahisons internes dans l'entourage d'Antonia. Ramon et Alberto l'ont volé, livrant son or à Lucio Vampa. Antonia découvre la vérité et prépare sa vengeance. Pendant ce temps, la santé de la petite Lucia plonge la famille dans une angoisse terrible, et Patricia force Hannibal à envisager de révéler un secret de paternité qui pourrait sauver sa petite fille. Lucio, de son côté, songe à quitter San Pedro malgré les efforts d'eau pour le retenir. La tension monte sur tous les fronts, la mine, la famille et les secrets enfouis, c'est la fin.